Et c'est aussi important, dans une situation difficile, de ne pas se tromper de diagnostic et de stratégie. Et comme ça a été dit, quand on arrive dans une entreprise, par définition, on n'a pas de plan stratégique parce qu'on ne connaît pas ni le secteur ni l'entreprise. Et pour moi, ce qui a été extrêmement important, pour ne pas me tromper de diagnostic, c'était de travailler énormément le temps d'écoute dans ces premiers jours. Donc j'ai passé la très grande majorité de mon temps à écouter des collaborateurs et à écouter de nombreux clients dans différents pays, et en faisant extrêmement attention de ne pas plaquer mes idées préreçues, mais en restant extrêmement ouvert à ce qu'ils allaient me dire. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'en fait, la société n'était pas sur un marché qui était stable, mais en fait, on était au milieu d'un besoin gigantesque, en extrême croissance au niveau mondial, et qu'on avait des atouts pour répondre à cette croissance du marché. On avait des atouts en termes de savoir-faire, et on avait des atouts aussi en termes de confiance de nos clients. Et donc, ce temps d'écoute, ça m'a permis de me forger une conviction que la sortie, elle était aussi par le haut, et dans ces périodes difficiles de restructuration, d'être extrêmement serein tout au long de cette période, parce que j'étais certain qu'on allait réussir. D'abord, merci au jury, puis merci surtout à l'ensemble des collaborateurs de la société qui sont récompensés aujourd'hui au travers moi. Et merci à nos clients, puisque c'est leur confiance qui a fait que la société a pu passer d'une situation de cessation de paiement à une situation d'excellente santé financière aujourd'hui. En fait, on gère les coûts comme tout le monde. C'est d'ailleurs la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé. Le temps de comprendre, d'écouter. D'abord, j'ai commencé à gérer l'ultra court terme. Je pense qu'il faut avoir cette rigueur de gestion des coûts, mais si vous passez votre temps uniquement à ça, vous ne vous occupez pas de générer de la croissance et de créer de la valeur chez vos clients et de capturer une partie de cette valeur pour l'entreprise et pour les collaborateurs. Donc en fait, je pense que c'est une question de priorité. La valeur ajoutée qu'on peut créer, elle est quasi infinie à notre dimension. Donc moi, je préfère passer du temps à écouter des clients, répondre à leurs besoins, trouver les business models et les types de contrats qui permettent de capter cette valeur ajoutée au profit de l'entreprise. Et après, on crée des emplois en France, on crée des emplois au Royaume-Uni, et puis progressivement, on va en créer en Amérique, en Asie, en Australie.